Carte mentale sur les fractions au niveau quatrième dans laquelle on va voir les 4 opérations concernant les fractions. Petit rappel, une fraction c'est composé d'un numérateur A, d'un dénominateur B. D'abord, il faut savoir comparer deux fractions. Alors lorsqu'elles ont le même numérateur, on observe les dénominateurs et c'est celle qui a le dénominateur le plus petit qui sera supérieur, qui sera la plus grande. C'est comme si on avait deux notes. Entre 3 sur 5 et 3 sur 11, la meilleure note c'est 3 sur 5. 3 sur 11, on est en dessous de la moyenne dans ce cas-là. Lorsque les dénominateurs sont identiques, on observe les numérateurs, et c'est le numérateur le plus grand qui va l'emporter. Ici, c'est moins 4 qui est supérieur à moins 7. Pour 2 tiers et 13 18e, cette fois-ci, tout est différent, les numérateurs et les dénominateurs. Eh bien, il se trouve que ce sera 2 tiers qui sera inférieur, car lorsqu'on multiplie 2 tiers par 6 au numérateur et dénominateur, on obtient 12 18e. On fait en sorte d'avoir les mêmes dénominateurs, c'est la façon la plus simple. Et enfin, entre 59 sur 61 et 1, c'est 1 qui sera supérieur, puisque 1 c'est équivalent à 61 61e. Ou alors, si vous voyez qu'un numérateur est inférieur à un dénominateur, ça donnera une fraction, un nombre inférieur à 1. Alors, pour additionner deux fractions, regardez dans l'addition, j'ai mis 2D en majuscule, en grand. C'est pour vous rappeler que il faut absolument avoir les mêmes dénominateurs. Sinon, on n'a pas le droit d'additionner, on n'a pas le droit de soustraire. Alors, par exemple, 4 tiers plus moins 7 tiers, on a bien les mêmes dénominateurs, là. Donc, on va pouvoir additionner tranquillement 4 et moins 7. C'est égal à moins 3. Moins 3 tiers qu'on peut simplifier. Égal à moins 1, mais je n'avais pas la place. Ensuite, en 13 cinquièmes, moins 4 cinquièmes. Alors, attention, que va-t-il se passer ici? On a bien les mêmes dénominateurs, et là on a deux moins qui se suivent en quelque sorte, même s'ils ne sont pas au même étage. Lorsque vous avez deux moins qui se suivent, c'est équivalent à un plus. Donc il faut faire 13 cinquièmes plus 4 cinquièmes, et ça vaudra 17 cinquièmes. Alors sinon, lorsque les dénominateurs ne sont pas les mêmes, il va falloir transformer là où les fractions, parfois c'est les deux, pour obtenir les mêmes dénominateurs. Alors observez cet exemple, 3 cinquièmes plus 4 sur moins 15. Alors déjà, il faut faire en sorte de ne pas avoir de moins en dénominateur. Donc ce moins là, on va le remonter à côté du 4. Et 3 cinquièmes, on va le transformer en 15 au dénominateur en multipliant par 3. Mais attention, si on multiplie par 3 au dénominateur, on n'oublie pas de faire la même chose au-dessus. Donc ça va donner 9 quinzièmes. Et 9 quinzièmes plus moins 4, rappelez-vous, le moins passe devant le 4, plus moins 4 quinzièmes, ça va bien faire 5 quinzièmes, qu'on peut simplifier également, ça donnera un tiers. Pour multiplier deux fractions, là, la règle est plus simple, parce que regardez toute la place que ça a pris pour additionner et soustraire. C'est un peu plus long, on va dire, mais pour multiplier, c'est bien plus simple. On n'a pas besoin de se casser la tête à avoir les mêmes dénominateurs. On multiplie simplement les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on obtient A fois donc A fois C sur B fois D. Et puis à ce moment-là, eh bien, regardez l'exemple, qui joue le rôle de A, c'est le 3. Qui est le B, c'est le 5. Qui est le C, c'est le 4. Et qui est D, c'est le 7. Donc on va simplement faire 3 fois 4 et 5 fois 7. On obtient donc 12 35e. Pour diviser deux fractions, regardez, ça prend pas beaucoup de place non plus. Souvent on pense que les divisions c'est compliqué. Et en fait, non, on va se ramener à une multiplication. Donc la règle, c'est la suivante. Lorsque tu divises deux fractions, la première fraction, tu la conserves telle qu'elle. Par contre, on va transformer la division en multiplication et on va inverser la seconde fraction seulement. Inverser, c'est simplement échanger le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire que ça va donner A fois B fois D sur C. Le D passé au-dessus, le C en dessous, et on a bien une multiplication au milieu. Exemple, moins 5 septièmes divisé par 11 sur moins 3. Moins 5 septièmes est la première fraction, on va la conserver. On transformera la division en multiplication, et 11 sur moins 3, on va inverser cette fraction. Moins 3 va passer au-dessus, 11 en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Et là, les moins ont disparu. Alors comment se fait-il? C'est la même règle que pour multiplier. Lorsque on divise un négatif par un négatif, cela donne un positif. Donc lorsque vous voyez deux signes moins dans une division ou dans une multiplication, on supprime ces deux signes moins. Donc ça va donner 5 fois 3, 15, 7 fois 11, 77. On peut également obtenir des fractions à étage, 3 cinquièmes sur 7 treizièmes. Dans ce cas-là, il faut bien repérer la barre de fraction qui sépare nos deux fractions ici. 3 cinquièmes joue le rôle d'un numérateur en quelque sorte, 7 treizièmes est un dénominateur. Et bien, cette barre de fraction qui est au milieu, on la remplace par une division. Et on se ramène à une division qu'on transformera après en multiplication, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors,
Alors maintenant, on va parler de simplification. Lorsque notamment on aura des multiplications, on a vu que tout à l'heure, pour multiplier deux fractions, c'était assez simple. 3 cinquièmes fois 4 septièmes, 12 35e. Mais il ne faudra pas toujours faire ça bêtement, on va dire, puisque sinon on risque de se retrouver avec des nombres très grands. Par exemple, pour 27 49e fois 7 90e, si on fait 27 fois 7 et en dessous 49 fois 90, on va avoir des nombres assez grands et il va falloir simplifier cette fraction, ce qui risque d'être assez long. Alors dans ce cas-là, que vaut-il mieux faire? Eh bien, il sera préférable de décomposer chaque élément. Par exemple, ici, vous allez avoir 27 qui est 9 fois 3. Alors c'est vrai que 9, c'est également 3 fois 3. Mais on va avoir un 9 qui va apparaître juste ici, 9 fois 10 pour 90. Et donc on va pouvoir, vous allez voir, supprimer ces deux 9. 49, c'est 7 fois 7. Donc à ce moment-là, on peut supprimer un 7 en numérateur et dénominateur. Pareil pour les 9. Que reste-t-il maintenant? En numérateur, on va avoir 3. Et en dénominateur, on va obtenir 7 fois 10. 70. Donc la réponse, c'est 3 sur 70. Idem pour ce calcul ici. Moins 2 tiers fois 3 cinquièmes. Vous voyez qu'on a un 3 en numérateur et dénominateur. Bon, le 3 était déjà barré. On barre un 3 de chaque. Et que reste-t-il? Moins 2 cinquièmes. Enfin, pour 30 45e, 30, on sait que c'est 6 fois 5, et 6 c'est également 2 fois 3, donc 2 fois 3 fois 5. 45, c'est 5 fois 9, mais 9 c'est 3 fois 3. On supprime un 5 et un 5. Ensuite, un 3 et un 3. Et il va rester 2 tiers. Donc voilà comment simplifier des fractions avec des nombres qui ne sont pas très grands et sans calculatrice. Pour finir, concernant cette carte mentale, il ne faut pas oublier qu'on va avoir un regroupement de toutes ces opérations sur un même calcul. Et donc, il va falloir se souvenir que l'on a des priorités. En l'absence de parenthèses, on fait d'abord les multiplications, par exemple, avant la soustraction. Ou alors, lorsqu'on a des parenthèses, on commence par la parenthèse avant de faire le produit. Pour le premier, vous avez vu, on peut être tenté de faire 4 tiers moins 5 tiers, puisqu'on a des mêmes dénominateurs, mais il faut tout de même commencer par le produit.